Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Turf Labo. Nous sommes vos reporters sportifs prêts à décortiquer la course du jour. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. On se penche aujourd'hui sur un véritable casse-tête pour les turfistes, le prix Charles Gasteau. C'est le genre de course où les certitudes volent en éclats. Ah oui, un vrai puzzle. 16 partants, 1500 mètres, ça promet. Exactement. Et pour nous aider à y voir un peu plus clair, à trouver une logique dans ce chaos apparent, nous avons une analyste de l'équipe Turf Labo avec nous. Et avant de commencer, si je peux me permettre un point très important de la part de toute l'équipe. Allez-y. Les prédictions qu'on va partager, c'est le fruit d'une analyse vraiment approfondie. Elles sont là pour éclairer, pour donner des pistes. Bien sûr. Mais la décision finale, elle appartient toujours à la personne qui joue. Il faut se fier à sa propre intuition, à ses connaissances. Voilà, c'était important de le dire. C'est la règle d'or, absolument. Alors, mettons les pieds dans le plat. L'événement U. Lundi 19 janvier 2026, hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Une course pour des chevaux de 4 ans. C'est ça. Avant même de parler des chevaux, parlons du terrain de jeu. Les conditions s'annoncent, humides. C'est le moins qu'on puisse dire. Le terrain est annoncé très souple. Et ça, c'est un facteur absolument déterminant. Expliquez-nous un peu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement très souple? Il faut imaginer la différence entre courir sur une piste d'athlétisme et courir sur du sable mouillé. Ça n'a rien à voir. D'accord. Un terrain très souple, ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de... De coffre. Ça va pénaliser les chevaux qui ont juste une pointe de vitesse explosive. Et donc, ça va en avantager d'autres. Exactement. Ça favorise les vrais durs à l'effort. Les spécialistes de ce qu'on appelle les pistes profondes, ceux qui ont la puissance pour s'extraire de ce gazon alourdi. C'est un premier filtre très très puissant dans notre analyse. Je vois. Donc, premier élément du puzzle, la météo et son impact sur la piste. Mais en regardant l'historique de cette course, il y a autre chose qui saute aux yeux. C'est la position au départ, la fameuse corde. On dirait presque de la superstition, mais Ah, la corde 5. oui, le numéro 5 revient tout le temps. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la géométrie pure en fait. Ah bon? À Cagnes, sur 1500 mètres, le départ est suivi d'un virage qui arrive très très vite. Partir de la corde 5, c'est l'angle parfait pour se placer le long de la barrière, sans faire un effort violent. Contrairement à un cheval qui partirait tout à l'extérieur. Voilà. Un cheval à la corde 14 ou 16, il est obligé de brûler du gaz pour ne pas se retrouver bloqué tout à l'extérieur dans le virage. C'est un avantage tactique qui est juste énorme. On a le terrain, la géométrie, et le profil type du cheval qui gagne ici. On voit beaucoup de hongres dans les palmarès. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des mâles castrés. Pourquoi? C'est une question de concentration et de fiabilité. Un cheval entier, un étalon, peut avoir son caractère, être plus nerveux, parfois distrait. D'accord. La castration, d'un point de vue purement sportif, ça canalise souvent cette énergie. Le hongre est en général plus focalisé sur son travail, plus régulier. Ça peut transformer un cheval talentueux, mais un peu caractériel, en vrai professionnel. Intéressant. Autre point qui semble un peu contre-intuitif, le poids. Porter beaucoup de poids n'est pas un handicap, au contraire. C'est toute la complexité des courses à handicap. Le but, c'est d'égaliser les chances. Pour ça, un expert, le handicapeur, attribue un poids à chaque cheval selon ses performances passées. Donc, les meilleurs portent plus de poids. Exactement. Les plus talentueux sont ralentis. Donc si on voit un cheval avec 60 kilos, c'est en fait un compliment. C'est le signe que les autorités le considèrent comme un cheval de grande qualité. Gagner avec beaucoup de poids, c'est la marque des champions. C'est parfaitement clair. On a donc une sorte de portrait robot du vainqueur. Oui, c'est ça. Un cheval puissant qui aime le terrain souple, bien placé à la corde, probablement un hongre, et reconnu par le handicapeur. Parfait. Appliquons ce filtre partant. Plutôt que de les lister un par un, regroupons-les. Commençons par les bases solides. Les choix qui semblent cocher le plus de cases. D'accord. Dans cette catégorie, on pense tout de suite au numéro 6, Enofix. NO-Fix. Lui, c'est la régularité incarnée. Sur ses 6 dernières courses à ce niveau, il termine 5 fois dans les 5 premiers. C'est énorme. Ah oui, quand même. Son nouvel entraîneur, Christophe Escuder, est très confiant et, détail important, il lui remet les œillères. Arrêtons-nous là-dessus. Les œillères, c'est cache sur les yeux. C'est quoi le signal stratégique derrière ça? C'est un message clair. On veut une concentration maximale. Les œillères limitent le champ de vision du cheval, l'empêchent d'être distrait ou même effrayé par ses concurrents. D'accord, pour le garder focalisé. Voilà. Pour Renofix, c'est le signe qu'on met vraiment tous les atouts de son côté. Et qui d'autre dans ce groupe des valeurs sûres?
L'autre pilier de notre sélection, c'est le numéro 2, Passing Shot. Passing shot. Lui, il a un profil presque parfait pour cette course. Son entraîneur a visé cette épreuve spécifiquement. Il a la meilleure corde de la numéro 1. Il adore le terrain souple et il s'entend à merveille avec son jockey. Il a tout pour lui, quoi. Et pour revenir à ce qu'on disait, il a été castré récemment et ça semble l'avoir complètement transformé. Le cheval un peu bouillant et compliqué est devenu une vraie machine de course. Le poster boy de l'efficacité, donc. Bon, on a nos fondations. Parlons maintenant des spécialistes du parcours. Ceux qui ont un avantage psychologique parce qu'ils sont ici, chez eux. C'est exactement le cas du numéro 5, Félix Ozorm. Ah oui, Il a déjà brillé ici à Cagnes l'hiver dernier, il a gagné 2 courses, il adore les pistes très souples et, point crucial, sa valeur handicap a été revue à la baisse. hein, donc le handicapeur a estimé qu'il était un peu moins bon qu'avant, et ça le rend plus compétitif. C'est le paradoxe du système. En baissant sa valeur, on lui a retiré du poids. Il va porter une charge plus légère, mais il a toujours la même qualité, le même talent. C'est un avantage considérable. Énorme. Et pour l'anecdote, les 2 derniers gagnants de cette course partaient de sa stalle, la numéro 6. Intéressant. Dans ce groupe des chevaux de classe, on doit aussi parler du numéro 1, Ami d'Argent. C'est lui qui porte le plus gros poids, 60 kilos. Exactement. Il est l'exemple parfait de ce dont on parlait. Ce poids, c'est la preuve de sa qualité. Il a déjà gagné une course de ce niveau. Avec lui, le pari est simple. Est-ce que son talent pur est suffisant pour surmonter ce désavantage de poids? C'est un duel entre la classe et la physique en somme. C'est tout à fait ça. Fascinant. On a les bases, les spécialistes. Passons à la catégorie la plus excitante, les coups de poker. Les chevaux à haut risque, mais à haut potentiel. Le premier qui vient à l'esprit, c'est le numéro 13, l'Oversong. L'Oversong. C'est notre coup de poker. Son entourage pense qu'il peut faire un numéro. Le terrain très souple, c'est un atout majeur pour lui et il est très bien placé au poids. Sa tactique sera simple, partir devant et aller le plus loin possible. C'est du tout ou rien, quoi. C'est ça. S'il arrive à imposer son rythme sans être attaqué trop tôt, il peut ne jamais être rejoint. Et un autre pari à tenter. Le numéro 11, Stupéfiante. Elle, c'est la grande inconnue. Elle débute dans cette catégorie après une victoire très facile à un niveau inférieur. Ah, donc c'est un test pour elle. C'est un vrai test. On ne sait pas si elle a vraiment le niveau, mais elle a laissé une impression visuelle formidable. Son entourage est confiant et, comme pour nos fixes, on le met des œillères pour la première fois. C'est un pari sur son potentiel brut. D'accord, c'est aussi important de savoir qui on garde que de savoir qui on écarte. Parlons de quelques chevaux populaires qui ne sont pas dans votre sélection finale. Le numéro 3, Colonel Mitch. Il a gagné 4 courses cette saison. C'est impressionnant, non? C'est très impressionnant, mais il est victime de son propre succès. Pour ses victoires, le handicapeur l'a pénalisé très lourdement. Il a pris 4,5 kg de surcharge, c'est énorme. D'accord, ça pèse lourd. Ajoutez à ça une très mauvaise corde, la 14, et le fait qu'il n'ait jamais couru sur une distance aussi courte, la combinaison de ces 3 facteurs fait que sa marge de manœuvre est, à notre avis, devenue nulle. Un autre nom qui circule beaucoup, c'est le numéro 4, Ottomaï. Ah, Otomaï, il a le potentiel pour se racheter, c'est certain. Mais Mais son entourage a déjà annoncé la couleur. Avec sa corde 11, il devra courir caché en attendant à l'arrière. C'est une tactique qui comporte énormément de risques. il faudra que tout s'emboîte parfaitement. Il lui faudra du rythme et surtout trouver le passage au bon moment dans la dernière ligne droite. C'est trop dépendant du scénario de la course pour en faire une base solide. D'accord. Et un dernier cas, le numéro 12, Aquitaine. Aquitaine, c'est compliqué. Il a du potentiel, mais aujourd'hui, il a tout contre lui. C'est-à-dire D'abord, il manque d'expérience, seulement 4 courses. Ensuite, et ça c'est presque rédhibitoire, il a tiré la pire corde de toutes, la 16. la 16e. Pour une rentrée après plusieurs semaines d'absence, c'est une mission quasi impossible. C'est une impasse qu'on conseille. C'est très clair. On a une bien meilleure vision de la dynamique de cette course maintenant. Après avoir pesé tous ces éléments, quel est le verdict final de l'équipe Turf-Labo? Alors notre pronostic final, qui essaye de synthétiser tout ça, est le suivant. Le 2, Passing Shot, le 6, No Fix, le 13, Loversong et le 5, Félix Ozorm. Ça, c'est le top 4. Oui. Et pour compléter, on ajoute les 11 Stupéfiantes, 10 Victory Folly, 1 Ami d'Argent et enfin le 7 Gitano. Donc 2, 6, 13, 5, 11, 10, 1, 7. Et s'il y a un nom partant, quel est le plan B? Notre cheval en cas de défaillance, c'est le numéro 9, Fille d'Argentine. C'est une jument très régulière qui adore le terrain souple.
Son seul gros handicap, c'est sa mauvaise corde, la 15, qui l'a placée hors de notre sélection principale. Mais elle pourrait créer la surprise. Absolument. Elle a les moyens de surmonter cet obstacle. On a donc une base d'analyse solide, une vraie grille de lecture. Mais le mot de la fin, c'est peut-être de rappeler que cette course est, historiquement, pleine de surprises. Totalement. Les statistiques des années précédentes sont formelles. Des chevaux à très grosses cotes viennent régulièrement pimenter les arrivées. Hmm. C'est une course où les arrivées sont très serrées. Ça se joue souvent à un nez, une tête. La lutte est acharnée jusqu'au poteau. Et c'est un excellent rappel qu'avec toute l'analyse du monde, un cheval comme le numéro 16, Baby Outwood, qui a une bonne corde et un jockey redoutable, Christian Demuro, il peut tout à fait venir déjouer les pronostics. Bien sûr, la logique vous amène sur la ligne de départ, mais elle ne franchit pas toujours la ligne d'arrivée en premier. C'est ce qui fait la beauté et la difficulté de ce sport. Exactement. Merci beaucoup pour cette analyse en profondeur. Avec plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, abonnez-vous à la chaîne Turf Labo, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez avec vos amis. Bonne chance à tous et à très bientôt.